Une plaine d'Occitanie, une petite ville nommée Muret en Haute-Garonne. C'est ici, un certain 2 avril 1841, que le destin d'un petit garçon allait illuminer le monde des inventions. Inventions révolutionnaires à l'époque, mais dont des applications aujourd'hui sont le résultat des recherches d'un homme devenu un génie, mais hélas trop vite oublié dans les méandres du temps. Alors, Éric Maury, vous êtes directeur de la communication à la municipalité de la mairie. Et cette exposition a été créée à l'initiative donc des élus, parce que le maire de Muret est très attaché à sa ville et à son patrimoine. Et cette année, nous fêtons les 100 ans du décès de Clément Ader, ce génial inventeur. Hélas, trop méconnu de l'ensemble du public, même méconnu des sphères d'aéronautique finalement, parce que quand on se promène dans l'ensemble des musées nationaux, voire même métropolitains toulousains, il est très peu mentionné. Donc notre idée, le maire a souhaité que nous montions une exposition pour expliquer non seulement toute l'importance de Clément Ader dans le domaine de l'aviation, puisque le mot avion a été inventé par Clément Ader. Le mot AVION, voilà, c'est qu'il y a un moment où le travail autour du vol lui a été une grande passion. Mais au-delà du vol, Clément Ader, il a tout un univers d'inventions autour duquel on a voulu travailler, la motorisation automobile, évidemment la motorisation aéronautique, évidemment ces travaux un peu comme les grands génies d'un temps, comme par exemple Léonard de Vinci qui a travaillé, on le connaît pour 2 ou 3 inventions, mais beaucoup d'autres choses à côté. Évidemment donc l'avion, le téléphone, puisqu'il est à l'initiative du théâtrophone, cet engin tout à fait novateur à l'époque pour pouvoir écouter à plusieurs une retransmission, le théâtrophone qui a servi de base pour tous les appareils aujourd'hui de téléphone et de communication que l'on connaît, du télégraphe jusqu'aux opérateurs d'hôtels, etc. Et il a travaillé sur plein d'autres domaines, on a voulu les illustrer ici dans cette exposition. Dans le train aussi, je crois, l'acheminement des dérails a posé comme une chenille. Là. Il a inventé ce train et cette chenille sans fin pour pouvoir reproduire le mouvement, parce que quand on était en train, il était nécessaire évidemment de le reproduire, donc les rails plus la chenille, tout ça qui a amené petit à petit. Et son histoire, elle est assez étonnante, puisqu'il a commencé par un certain domaine, et il a suivi avec le deuxième, parce que tout n'a pas marché. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'il a inventé a servi. C'est ça qui est important. Et donc aujourd'hui, l'illustration dans ce salon, c'était de mettre Léol au centre de ça, comme si c'était son cerveau quelque part. Et au travers de son cerveau, il est né plusieurs types d'inventions. On le sait, je le disais tout à l'heure, un inventeur, il fait une boîte et cette boîte, elle ne sert pas forcément ce pourquoi il l'avait construite, elle sert pour autre chose. Ils ont toujours une idée à la minute. Et ces idées à la minute. Une évolution constante et permanente. Exactement, c'est ce qui fait de toute façon notre montre. Et les grands chercheurs, ils sont comme ça. Ils ne sont jamais monosciences, parce qu'autrement, ils ne réussiraient pas. Pensez-vous que dans l'histoire, il ait pu rencontrer, ou bien ces 2 inventeurs de la région, je pense à donc, Clément Ader et Pierre-Georges Latécoère. Vous savez, ce berceau ici dans le sud-ouest, voire même autour de Toulouse essentiellement, il est aussi parce que des personnages comme ça ont utilisé l'histoire, se sont servis de l'histoire ou se sont rencontrés à un moment donné. Et ce pôle général aéronautique dans le sud-ouest, il est né de ça. Il est né des rencontres, il est né de l'histoire, de la succession d'inventions qui fait qu'à un moment donné, on a un territoire. Je parlais hier avec une des personnes qui a travaillé sur le premier test en soufflerie de Concorde. Eh bien, il est à Onera, il est au Foga à côté. C'est-à-dire qu'on est à 6 km de Muret, c'est là que les premiers Concorde ont été testés en maquette en bois. On a d'ailleurs aujourd'hui la maquette en bois qui a servi pour le premier test, des tests qui étaient binationaux puisqu'ils étaient aussi à Londres. Mais en tout cas, c'est ici, dans le périmètre muretin, que les premiers tests ont eu lieu. Personne ne le sait. Je vais vous dire, avant de monter l'expo, on ne le savait même pas. Finalement, c'est ici qu'il faut venir. Et puis Muret, il est riche de plein d'autres personnes, parce que finalement, on parle de Ader, on n'a pas parlé du vélo. C'est quand même lui qui a eu l'idée tout d'un coup de se dire, mais ces vélos sur des roues en bois ou métaux, ça ne marche pas. Je vais mettre un caoutchouc dessus. D'où le vélos. Et ça va apporter le confort et pour aller plus loin aussi. Le confort, la durée de déplacement, la facilité de déplacement pour tourner, pour les mobilités. Et aujourd'hui, on les a encore. Et on le disait d'ailleurs, parce qu'on va recevoir dans pas longtemps le Tour de France, on l'avait raconté à Christian Prudhomme, directeur du Tour, on lui avait dit, mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas de caoutchouc sur les roues, vous n'auriez pas de tour. Si Clément Ader n'avait pas inventé le théâtrophone, vous ne pourriez pas communiquer les résultats. Donc on avait travaillé sur cette idée-là de dire que finalement, Muret n'est pas très connu, mais c'est un petit centre du monde pour nous. Voilà.
cette éole, en quelque sorte, elle a été tronquée, elle a été vite oubliée, je crois, parce qu'il y avait un secret défense militaire. Et donc Adair a été très, très mécontent. En fait, la philosophie de Adair, c'était d'abord de faire rêver ses rêves et de les réaliser. C'est-à-dire que lui, son but, c'était d'arriver à voler. Ce qui s'en est suivi, c'est que, évidemment, l'armée a essayé de mettre la main dessus sur plusieurs brevets, mais que Adair a très vite compris qu'il serait plus propriétaire de ses idées. Et c'est quelqu'un qui avait envie de continuer d'avancer. Donc petit à petit, un certain nombre de projets, de colère, il est rentré dans son domaine de Ribonnet, il a brûlé tout ce qu'il y avait à brûler de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément des originaux de plans, etc. Parce qu'il était tellement déçu non pas qu'on pique son idée, mais qu'on vienne l'utiliser. Et on va dire que c'est encore contemporain, ce genre de process, et que les gens utilisent quelque chose à des fins, on va dire, louables, ou en tout cas de progrès, et qu'on les détourne de leur objet. Voilà, on ne va pas parler d'Einstein ici, mais bon, voilà. Alors moi je pense, je défends l'idée que finalement Adair a été le premier inventeur de ce qu'on appelle avion, mais malheureusement, étant donné qu'il ne pouvait pas communiquer et que les Américains ne pouvaient pas savoir, eh bien ce sont les frères Wright à qui on attribue le premier vol, hein, mais c'est tronqué ça aussi. Oui, alors c'est pareil, je veux dire, aujourd'hui, ben oui, on n'est que là pour le raconter parce qu'on n'y était pas. Mais voilà, quand on se balade, Adair est très peu évoqué et on démarre toujours l'histoire du premier vol par les frères Wright. Voilà. Et on explique et on raconte. Et les gens se rendent compte qu'effectivement, au-delà de l'éole qui a servi de lancement pour tout ça, ben derrière il y a... Alors, pour clôturer, bien sûr, l'exposition ne durera pas pendant 1 an, mais venez, touristes ou bien passionnés de tout ce qui est scientifique et autres, venez à Muret parce qu'il y a le musée Clément Adair, tout simplement. Il est là en chair et en os, ce musée, hein, et on y retrouvera toutes ces pièces originales. Exactement, on a donc le musée Clément Adair et les grands hommes. C'est-à-dire que derrière Clément Adair, il y a aussi le maréchal Niel qu'on évoque. Et puis je vais rappeler juste, parce que c'est anecdotique, mais le 3 mai 1925, quand s'est éteint Clément Adair, a eu lieu une élection municipale un peu exceptionnelle à Muret, puisque c'est Vincent Auriol qui était élu le même jour du décès d'Adair, maire et donc futur président de la République. Donc on a des hommes célèbres. On a Nicolas Deleyrac qui a inventé la SACEM quelque part, puisqu'il a inventé les droits d'auteur sur la musique, qui est devenu progressivement la SACEM. Je parlais de Christian Prudhomme, je lui avais raconté ça en lui disant s'il n'y avait pas eu Deleyrac, vous ne pourriez pas passer de la musique sur vos podiums. Et donc finalement, et il n'était jamais venu ici. Et on lui avait dit, et j'avais rajouté ça, et pour finir c'est ça, qu'il y a eu lieu, il y a 800 ans, une bataille ici à Muret qui a changé le sud européen. Nous pourrions être espagnols aujourd'hui. Ça veut dire que si nous étions espagnols aujourd'hui, les Pyrénées ne seraient pas en France en partie. Ils ne monteraient pas l'école du Tourmalet. Et voilà, et donc pour lui dire simplement que s'il n'y avait pas Muret, tout ça n'existerait pas. Merci à vous, bonne journée. Alain, bonjour. Bonjour. Alain, nous faisons un petit voyage, là, un voyage d'une centaine d'années dans le temps, à l'époque où le téléphone commençait à percer. Et alors, grâce à cette exposition de Clément Adair, le grand public peut connaître peut-être ce nom-là grâce à Éole, son invention d'un avion. Mais il n'y a pas que ça. Ça a été un homme de génie. Ça a été un homme de génie. Non seulement ça a été un homme de génie, mais s'il a réussi à essayer de faire voler un avion, c'est parce qu'il avait déposé plein de brevets, et particulièrement dans la téléphonie. Et c'est les téléphones qui lui ont permis d'avoir suffisamment d'argent pour faire voler son avion. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu le téléphone, il n'aurait pas eu les moyens de faire ce qu'il a fait à côté. Donc, l'histoire ne le dit pas, bien sûr. L'histoire ne le dit pas, évidemment, mais pour essayer de faire développer ses inventions, il lui fallait beaucoup d'argent. Et l'argent, il a été le chercher soit par ses travaux qu'il avait fait avant l'aviation. Clément Adair avait besoin de beaucoup d'argent, et donc au début, pour faire ses travaux, il a été obligé de déposer des brevets dans la téléphonie en particulier. Et là, il a gagné beaucoup d'argent, et ce qui lui a permis de commencer tous ses travaux. Alors après, il s'est fait financer par l'armée, etc., pour essayer de faire voler son avion. Mais au départ, il avait fait toutes ses premières expériences sur fonds propres. Donc les fonds propres, c'était l'argent qu'il avait gagné avec la téléphonie. Voilà. Alors cette téléphonie, elle date de quand?
Alors la téléphonie, officiellement, c'est 1876, bon, sachant qu'on sait très bien qu'il y avait des choses un petit peu avant, comme toutes les inventions de l'époque. Les inventions de l'époque, il y avait toujours des bribes au fur et à mesure des années. À partir de 1850, par exemple, il y avait déjà des études faites autour de la téléphonie. Et à partir de 1870, il y a eu les premiers téléphones qu'on connaît, mais Graham Bell, qui est inventeur du téléphone, en 1876, c'est un usurpateur parce que d'autres l'avaient déjà fait avant lui. Voilà. Oui, parce qu'on attribue l'invention du téléphone à l'Amérique. Voilà, et à Graham Bell, sachant qu'aujourd'hui on sait que c'est un usurpateur. Il y a d'autres personnes avant, comme un monsieur qui s'appelle Antonio Meucci, avait déjà fait un réseau téléphonique chez lui. Alors là, on est devant deux appareils là, qui ont appartenu ou bien qui ont été la création de ADR. De Clément Ader. Alors ici, vous avez, de ce côté-ci, vous avez un téléphone Clément Ader qui date de 1882 et qui était sur le réseau français de téléphonie, dès 1882. Et vous avez à côté un téléphone que l'on appelle un poste de théâtrophone. Il n'en existe que très très peu d'exemplaires. Et ici, dans cette exposition, il y a celui qui appartenait à Clément Ader, sur le côté que vous pourrez voir. Là, vous avez un téléphone Clément Ader avec un microphone Clément Ader. Donc sur le microphone, c'est la planche en bois qui vibre avec la voix. Et vous avez deux écouteurs Ader sur les côtés que l'on mettait autour de l'oreille. C'est lourd, hein, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Ah bah oui, c'est plus lourd qu'un portable aujourd'hui. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc cet appareil est un téléphone Clément Ader qui a été fabriqué et installé par la Société Générale des Téléphones. Voilà. Voilà. Alors la partie théâtrophone que vous avez ici, c'était un service que Clément Ader avait créé pour permettre d'écouter les salles de spectacle de Paris. Dans une dizaine de salles à Paris, il avait installé des microphones. Et si vous étiez abonné au service du théâtrophone, vous pouvez choisir le spectacle que vous vouliez écouter le soir. Parce que le soir, le téléphone ne fonctionnait plus. Puisque la demoiselle du téléphone qui vous reliait, elle était... Les standardistes qu'on appelait, c'est ça. La demoiselle du téléphone, eh ben, ils partaient le soir à 19h. À 19h, ils fermaient leur standard. Et comme vous étiez abonné au théâtrophone, elle vous branchait sur le service du théâtrophone. Et donc le soir à 21h, s'il y avait un spectacle, vous pouviez décrocher votre téléphone et écouter le spectacle. De chez soi, bien sûr. De chez soi. Dans un fauteuil. Hein. Dans un fauteuil tranquille. Et si vous aviez des gros moyens, vous faisiez fabriquer un téléphone particulier, comme celui que j'ai à côté de moi, et ça vous permettait d'être autour de la table et d'écouter le spectacle autour de cet appareil-là. On pouvait être quatre personnes à écouter là. Absolument, tout à fait. Et le poste de Clément Ader en a 8. Donc vous pouvez vous mettre autour de la table à 8 personnes pour écouter le spectacle. Et faire une fondue. Et faire une fondue par exemple. Là, si avec... Voilà, vous pouvez écouter. Vous pouvez écouter. Je confirme, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Hein. Voilà. Ok, voilà. Mais écoutez, Clément Ader, c'est ça. C'est cette invention qui lui a permis de gagner pas mal d'argent. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que quand même il y a d'autres objets sur lesquels on va se pencher un petit peu. Et puis, ça fait 100 ans. Hein. On fête les 100 ans de sa mort là. On fait 100 ans de sa mort, mais le téléphone, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Hein. Là, on peut parler aujourd'hui de 140 ans. Hein. Voilà. Merci, au revoir.